Frères et sœurs et chers amis, bonsoir. Voilà, on est heureux de pouvoir à nouveau ce soir, comme les autres soirs, où nos frères collègues pasteurs nous ont apporté la bonne parole de Dieu. Voilà, ce soir donc, quelle joie de partager aussi avec vous la parole de Dieu. Voilà, je pense que vous allez bien, voilà, que vous vous portez bien dans ce temps difficile pour notre monde actuellement, voilà, que vous êtes bien là chez vous, en famille, avec vos enfants, votre mari, votre épouse. Voilà, je tiens aussi à saluer les collègues pasteurs, voilà, que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Dans ce week-end de Pâques, voilà, j'aimerais souhaiter à chacun et à chacune une Pâques toute renouvelée dans votre vie, parce que je crois que en ce week-end de Pâques, nous ne faisons pas que nous souvenir de la Pâques, mais nous voulons vivre encore avec le Seigneur une expérience merveilleuse. Nous voulons vivre encore avec le Seigneur une Pâques qui va encore nous apporter des richesses pour notre âme, pour notre cœur, des bénédictions, et puis souhaitant aussi que après ce week-end de Pâques, nous puissions entendre des beaux témoignages, que la Pâques, pour tous ceux et celles qui vont la célébrer, puisque Paul dit célébrer la fête, donc la Pâques, la nouvelle vie en Jésus-Christ, nous entendrons justement donc des beaux témoignages de pardon, de réconciliation, de guérison, de baptême dans le Saint-Esprit. Rien n'empêche que dans ce week-end de Pâques, oui, qui nous rappelle la mort de Jésus, mais la résurrection de Jésus, voilà, que nous puissions vivre quelque chose de fort et de puissant avec le Seigneur. Vous savez, chers amis, voilà, que la Bible dit par la désobéissance d'un seul, voilà, l'humanité a été impactée. La désobéissance d'un homme a mis à mal l'humanité, et voire même a mis l'humanité sur ses genoux à cause de la désobéissance d'un seul homme. Mais vous savez comme moi que Paul dit aussi que si par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes. Et la Pâque a toute sa raison d'être parce que Jésus est cet homme qui a obéi à son Père, et en accomplissant, où il a dit lui-même tout est accompli, où il a accompli ce plan de salut pour toute l'humanité. Et il est venu, il a été crucifié et il a été ressuscité. Ce soir, ma pensée, c'est vivre dans la puissance de sa résurrection. Vivre dans la puissance de sa résurrection. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux de connaître Jésus-Christ le Seigneur. Pour introduire cette pensée, j'aimerais lire avec vous dans l'Évangile de Luc, chapitre 24, et au verset 34, ou verset 33 et 34. Voilà. Donc Luc, chapitre 24, versets 33 à 34. Nous lisons ceci. Il est dit ceci: se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, donc les disciples d'Emmaüs, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant: le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent, au verset 35, ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompirent le pain. Une belle histoire pour une merveilleuse rencontre, voilà, des chrétiens d'Emmaüs avec Jésus. Donc ils retournent à Jérusalem et donc ils vont aller apporter la bonne nouvelle, comme quoi
ils ont vu Jésus, Jésus vivant, Jésus ressuscité. Ils n'ont même pas eu le temps de raconter voilà, ce qu'ils venaient de vivre eux-mêmes, qu'ils entendaient déjà voilà, des gens à Jérusalem qui attestaient, confirmaient la résurrection de Jésus-Christ, voilà, qui est apparu à Simon, donc Pierre. Ce soir, à partir de ce verset, oui, comme je disais, on va partager cette pensée, vivre dans la puissance de sa résurrection. Mais dans un premier temps, j'aimerais dire ceci, que Jésus est ressuscité. Et selon l'Épître aux Corinthiens, il y avait des gens à Corinthe, quelques-uns au milieu des Corinthiens, qui avaient du mal à croire en la résurrection de Jésus. Et ils ont dit, et Paul va dire que, oui, quelques-uns parmi vous dirent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts. Et là, il y avait un souci, parce que ce que disaient ces gens, ces quelques personnes, plongeaient les autres dans le désespoir, Mais ce soir, moi, j'aimerais vous dire que Jésus est réellement ressuscité. Jésus est réellement ressuscité. Paul, justement, va donc intervenir, parce qu'il dira que ce Jésus, il est vraiment ressuscité, pour rétorquer ces personnes et mettre un terme à cette pensée que le Christ n'est pas ressuscité. Et il va dire qu'il est apparu, donc, selon 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 5, vous trouverez la lecture, où il est apparu à Céphas, puis au verset 6, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, et puis il est apparu à Jacques et à tous les apôtres, et Paul dira, à moi aussi, il est apparu. Et nous connaissons l'histoire de Paul qui a rencontré Jésus, n'a pas eu raison d'être et d'être célébré en ce week-end. Mais Paul va rétorquer ces personnes qui disaient que le Christ n'est pas ressuscité et qui avaient plongé les Corinthiens dans le désespoir. Paul va mettre un terme à cette pensée et au verset 20 du chapitre 15 d'un Corinthien, Paul va proclamer triomphalement la réalité de la résurrection de Christ et révéler ses conséquences. Quand nous lisons le verset 20 du chapitre 15 d'un Corinthien, Paul va dire ceci, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, et il est le prémisse de ceux qui sont morts, les prémices de ceux qui sont morts. Car, dira Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14, que si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Frères, sœurs, chers amis, je crois en la résurrection de Jésus. Je crois que ce Jésus qui a été crucifié pour nos péchés est ressuscité d'entre les morts. Et que la résurrection de Jésus est la base de l'espérance de tout croyant, du chrétien. Et ce soir, je vous invite à croire en la résurrection de Jésus. Jésus est réellement ressuscité. Jésus parlait à Marthe dans l'évangile de Jean, chapitre 11 et au verset 25, où il faisait cette déclaration, où il disait « Je suis la résurrection et la vie, et celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et Jésus va dire à Marthe « Crois-tu cela ?» Et au verset 27 de l'évangile de Jean, chapitre 11, elle lui dit « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Alléluia, gloire à Dieu. Marthe croyait que Jésus, c'est celui qui allait ressusciter son frère et que Jésus est celui qui devait venir dans le monde, donc le Christ, le Fils de Dieu,
et qu'il est la résurrection et la vie. Et la foi de Marthe a brillé de tout feu. Elle confessa Jésus comme le Christ, le Fils de Dieu, dont les prophètes avaient annoncé la venue dans le monde. Et ce que je remarque, c'est qu'elle a prononcé cette confession avant même que Jésus ressuscite son frère des morts, et non après. Donc, elle croyait que Jésus est la résurrection et la vie, et que ce Jésus-là, il avait le pouvoir de ressusciter son frère d'entre les morts. Je rappelle, Paul dit qu'il est les prémices de ceux qui sont morts, donc dans la foi au Fils de Dieu, qui sont morts dans la foi, dans le Christ. Et que si Christ est ressuscité, par lui, nous aussi, et ceux surtout qui sont déjà donc morts et morts aujourd'hui, je parle de manière physique, donc aussi cette résurrection extraordinaire, merveilleuse. Alors, je poursuis ma pensée, après avoir dit ces choses, pour dire ce soir, nous devons croire en sa résurrection. Voilà. J'aimerais même dire, est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois que Jésus est ressuscité des morts? Si tu crois que Jésus est ressuscité des morts, alors ce soir tu peux vivre la puissance de sa résurrection. Vivre dans la puissance de sa résurrection. Voilà quelque chose que j'aimerais partager avec vous en 3 points. Et j'ai choisi un personnage du Nouveau Testament qui se trouve dans l'évangile de Jean, que nous connaissons donc cette personne qui est le frère de Marie et de Marthe, donc qui se prénomme Lazare. L'appel de Jésus. Un homme qui va vivre dans la puissance de la résurrection. Et la Bible nous dit qu'au chapitre 11 et au verset 43, lorsque Jésus était près du tombeau et qu'il avait demandé à Marthe, avec ceux qui étaient là, de rouler la pierre, parce qu'il allait ressusciter Lazare, puisqu'il est la résurrection et la vie. Celui qui a été crucifié lui-même a été ressuscité. Et je rappelle cette parole merveilleuse de Jésus qui est celle-ci, qu'il est celui qui... Et personne ne peut l'ôter, et qu'il a le pouvoir de donner sa vie, mais il a aussi le pouvoir de la reprendre. Une parole qui nous donne aussi de cette assurance, voilà, que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Alors, au chapitre 11, verset 43, la Bible nous dit ceci, que Jésus, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors ! Lazare, sors !» Jésus va amener Lazare à vivre la puissance de sa résurrection. Jésus va le ressusciter d'entre les morts, littéralement. Oui. Le Seigneur va le ressusciter. Il cria d'une voix forte, « Lazare, sors ! Sors de la mort, sors de ton tombeau, sors là où tu es, sors. » Jésus veut que Lazare sorte de la mort et vienne à la vie. C'est aussi le désir du Seigneur pour chacun. Chers amis, frères, sœurs, le Seigneur, c'est celui pour vous et pour moi, un jour, nous a ordonné aussi de sortir de la mort, alors que nous étions morts dans nos péchés, morts sans le Seigneur. Comme Lazare, nous étions dans la mort spirituelle. Mais un jour, le Seigneur nous a fait entendre son évangile, et nous avons entendu sa voix, et il nous a fait sortir de la mort, de cette mort spirituelle, appelé à la vie. Il nous a appelés à la vie. Jésus est en train de dire à Lazare, sors de la mort et viens à la vie, ou viens dans la vie. Jésus est le seul qui peut donner la vie en abondance. Il est le seul qui peut donner la vie éternelle.
Il est le seul qui peut communiquer la vie à celui qui est mort. Il est le seul qui peut le faire. Il a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Il est la résurrection et la vie. Marthe croyait en cela et elle est amenée à voir donc ainsi la résurrection que Jésus va accorder à son frère Lazare. Jésus nous dit la parole de Dieu dans Jean chapitre 10, verset 10, « Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Qu'elles soient dans l'abondance. Vivre la puissance de sa résurrection, c'est vivre l'abondance d'une vie impérissable. Et ce soir, de cette vie que seul Jésus peut donner. Veux-tu de cette vie? Alors Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus, c'est celui qui ressuscite les morts. Jésus peut ressusciter en ce week-end de Pâques. Il peut ressusciter donc des cœurs. Il peut ressusciter, te ressusciter, toi qui es mort spirituellement. Il peut donc ainsi ce soir te donner la vie en abondance et t'amener à la vie éternelle. Au verset 44 du chapitre 11 de l'évangile de Jean, Jésus fait entendre sa voix. C'est son appel. Il appelle Lazare. Il appelle Lazare. Et ce soir, il t'appelle. Il t'appelle à la vie. Il t'appelle à sortir de la mort et à entrer dans la vie. Il t'appelle de tes ténèbres pour que tu passes à son admirable lumière. Il t'appelle à lui. Viens à lui ce soir. Voilà. Que ton cœur ne soit pas endurci. Au contraire, comme nous dit la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est-à-dire, à la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Votre cœur, chers amis, frères et sœurs, que notre cœur puisse entendre sa voix, son appel ce soir. Son appel. Oui, lui qui veut, bénir, lui qui veut nous donner la vie en abondance, il nous appelle. Que Pâques soit un appel encore de Jésus sur nos vies, qui nous appelle à vivre encore des choses nouvelles et merveilleuses avec lui. Vivre dans la puissance de sa résurrection, c'est aussi sortir de la mort, sortir de tout ce qui sent mauvais. Au verset 44, et le mort est sorti. Rappelez-vous de l'histoire, il est dit que lorsque Jésus a dit de rouler la pierre, Marthe a dit, ça fait déjà 4 jours, et il sent déjà, donc il est là, il y a une puanteur, il y a quelque chose là qu'on ne pourrait pas supporter. Et Marthe est consciente qu'on ne peut pas rouler la pierre comme ça fait 4 jours, il est en état de décomposition, et Jésus va dire de rouler la pierre. Et Jésus va demander aux morts de sortir. Et je pourrais voir aussi cette image où Jésus nous demande de sortir de la mort pour venir à la vie, et de sortir aussi de notre péché. Et notre péché est comme une puanteur au cœur de Dieu, au royaume de Dieu. Si dans ce monde, on n'est pas conscient du péché qui est comme une puanteur qui nous rend désagréables au Seigneur, qui nous rend désagréables donc au royaume de Dieu, alors le Seigneur nous appelle et appelle encore aujourd'hui, et il veut que les hommes sortent de leur péché, de leur vie de péché, une vie qui sent mauvais, car le péché, c'est quelque chose de terrible. Le péché ne peut pas sentir bon. Quand on vit dans le péché, notre âme est infectée, notre vie est infectée. Et Jésus appelle donc Lazare à sortir de la mort, de cette mort pour nous, de cette mort spirituelle, mais il nous appelle aussi à sortir de cet état de puanteur. Et ce soir, chers amis,
soyons conscients que le péché est quelque chose de terrible qui donc au regard de Dieu est quelque chose de mauvais, et il veut justement donc qu'on sorte de là et qu'il est prêt lui-même à pardonner nos péchés. Parce que dans notre humanité, c'est pour ôter le péché et pardonner celui qui se repent de ses péchés et nous délivrer donc du péché. Pâques, c'est vraiment Christ qui s'offre à la croix pour nous comme l'agneau de Dieu, l'agneau qui donc ôte le péché de l'humanité. Et il veut nous pardonner et nous pardonner de tous nos péchés. 1 Jean chapitre 1 verset 9 dit: si nous confessons nos péchés, lui il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oh, voulons-nous sortir de notre vie de péché? Voulez-vous sortir de votre vie de péché pour rentrer dans une vie juste, pure, conduit par Dieu lui-même? Jésus veut que Lazare sorte. Oui, peut-être ce soir, il y a des choses dans lesquelles nous devrions sortir parce que ça sent mauvais, sortir parce que c'est la mort, et c'est la finalité, c'est la mort qui nous sépare même de Dieu. Donc ce soir, oui, entendons cette voix, cet appel du Seigneur, cet appel qui est lancé sur nos vies, où Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Oui, c'est ce que le Seigneur veut. Le Seigneur a appelé Lazare à sortir de la mort, à sortir du tombeau. Oui, drôle d'appel. Et le Seigneur, il appelle donc les hommes, il appelle tous les hommes. Il appelle tous les hommes au salut. Il appelle tous les hommes à la vie. Il appelle tous les hommes à la vie éternelle. Il appelle l'humanité à la vie éternelle. Si la désobéissance d'un homme a mis l'humanité à genoux, le Seigneur est prêt à le relever. Le Seigneur est prêt à relever notre humanité qui est dans le chaos. Il est prêt à relever notre humanité qui est dans la mort. Il est prêt à relever notre humanité qui est dans le péché. Oui, il s'adresse à toi comme il s'est adressé à Lazare. Et le Seigneur peut t'appeler par ton propre nom et il ne se tromperait pas et il t'appelle par ton nom ce soir. Et donc, il t'appelle à sortir. Voulons-nous sortir? Voulez-vous sortir? Je m'adresse aux frères et sœurs de nos assemblées. Est-ce que nous voulons sortir de nos routines, sortir de nos habitudes, sortir peut-être même d'un esprit religieux, qu'avec le temps nous sommes forgés et que voilà, nous sommes comme prisonniers de la routine, des habitudes, nous sommes devenus comme un religieux et le Seigneur nous demande de sortir de là parce que tout ça, ça sent mauvais. Ce n'est pas ce qui donc émane de la puissance de sa résurrection. Quand le Christ nous ressuscite, alors il nous ressuscite aux choses nouvelles, il nous ressuscite pour que maintenant nous soyons de ceux qui participent à la vie. La résurrection nous parle de la vie et il veut que nous participions à la vie, que nous participions à cette vie qui émane donc de Jésus. Il veut que nous participions à la vie d'en haut, à la vie du royaume, à la vie de Dieu. Voilà ce que nous pouvons retenir dans ce premier point. Oui, que Jésus t'appelle à sortir, peut-être ce soir aussi, à sortir de cette vie sans Dieu et à venir dans cette vie avec Dieu. Voilà, ce soir, veux-tu sortir comme Lazare est sorti, et il est sorti, alors il est sorti de la mort, il est sorti de cet état de décomposition, il est sorti de cette puanteur, il est sorti de son tombeau, et c'est ce que le Seigneur veut faire pour toi.
pour tous ceux et celles qui croient que dans la puissance de sa résurrection, nous pouvons vivre son appel, nous pouvons vivre donc une libération totale et merveilleuse avec le Seigneur. Le deuxième point, vivre dans la puissance de sa résurrection, c'est vivre comme un homme libre. Un homme libre. Il est dit que donc Jésus, au verset 44, va dire au chapitre 11 de l'évangile de Jean, déliez-le et laissez-le aller. C'est ce que le Seigneur a prononcé. Voilà. Et la Bible nous dit, le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. C'est un homme qui va être libre. Il n'aura plus de lien, il n'aura plus de bandes, il n'aura plus un linge sur son visage. Il sera réellement donc libre. Ses bandes vont tomber. C'est ce que Jésus donc veut pour Lazare. C'est ce que le Seigneur veut aussi pour nous. Il appelle Lazare donc à la vie, mais il appelle aussi Lazare à la liberté. À la liberté. C'est pour cela que dans le prophète Ésaïe, au chapitre 58, verset 6, le prophète dira, c'est un verset qui appartient à un texte où il est question du vrai jeûne pour Dieu, mais je me suis permis de prendre juste cette partie de ce verset pour l'amener dans ce deuxième point que je développe avec vous, où il est dit, donc Ésaïe 58, verset 6, « Détachez les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. » Voilà ce que le Seigneur veut. Jésus a dit à ceux qui étaient là, déliez-le et laissez-le aller. C'est ce que Jésus veut. C'est qu'il veut que tu sois libre, que tu vives dans la puissance de sa résurrection, car dans la puissance de sa résurrection, on n'est plus esclave. On n'est plus esclave. S'il nous appelle à sortir, c'est qu'il ne veut plus qu'on soit donc condamné ou condamnable, mais que nous soyons libres maintenant, libres par rapport à la loi du péché, mais libres aussi par rapport aux servitudes, par rapport à l'esclavage, par rapport donc à toute espèce de joug. Et il a dit, déliez-le, déliez-le. Oui, vivre dans la puissance de sa résurrection, c'est vivre en tant qu'homme libre, libre maintenant, où il n'y a plus de joug, où il n'y a plus de servitude, où il n'y a plus de chaînes, des liens qui nous retiennent. L'apôtre Paul va dire dans Galates chapitre 5 verset 6, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Oui, le Seigneur, Paul va dire, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il appelle Lazare à devenir un homme libre. Et cela n'est que possible par une résurrection. Et vivre dans la puissance de sa résurrection, c'est connaître donc aussi cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Est-ce que nous voulons vivre dans la puissance de sa résurrection? Si nous vivons dans la puissance de sa résurrection, ce soir nous sommes des hommes et des femmes pardonnés, des hommes et des femmes libérés. Et nous sommes des hommes et des femmes qui sont de nouvelles créatures. Parce que Paul va dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est merveilleux de vivre dans la puissance de sa résurrection. Parce que dans la puissance de sa résurrection, nous entendons le Seigneur nous appeler. Et il nous appelle tous les jours pour nous faire entendre sa voix. Dans la puissance de sa résurrection, nous goûtons au pardon. Nous goûtons à la délivrance. Dans la puissance de sa résurrection,
esclaves, mais on est affranchi, on est libre, on est dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Est-ce que ce soir tu désires aussi vivre cette liberté glorieuse des enfants de Dieu? Alors ce soir, détache, dénoue, et puis renoncer à toutes ces choses qui peut-être jusqu'à présent t'a retenu. Peut-être un jour une servitude, un lien ou autre. Détache tout cela, dénoue tout cela, et tu vivras dans la puissance de sa résurrection, une liberté glorieuse, la liberté des enfants de Dieu. Et pour terminer, un troisième point que j'aimerais souligner, c'est que Lazare, il a entendu l'appel, la voix de Jésus, il est sorti, un homme libre, il est devenu un homme libre dans la puissance de la résurrection que le Seigneur lui a accordée. Et puis, il va être un homme aussi de la communion ou un homme dans la communion. Lorsqu'on lit dans l'évangile de Jean au chapitre 12, au verset 1 à 2, il est dit que 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Et là, on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Lazare vit dans la puissance de cette résurrection. Un homme sauvé de la mort, un homme libre qui n'est plus esclave, et un homme dans la communion. Frères, sœurs, chers amis, Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9 que Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Vivre dans la puissance de sa entrer dans la communion de son Fils. C'est vivre dans la communion de son Fils. L'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 1 verset 3, va dire ceci: ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Alléluia. Un homme dans la communion. Un homme dans la communion du Fils de Dieu, mais un homme aussi dans la communion avec ses frères et sœurs, avec les autres. Avec les autres. C'est ce que l'apôtre Jean dit. Ce que nous désirons, ce que nous voulons, c'est que vous soyez en communion avec nous. Vivre dans la puissance de sa résurrection, c'est d'être en communion avec son Fils, donc Jésus-Christ, le Seigneur, mais c'est d'être aussi en communion avec les autres. C'est cela, vivre dans la puissance de sa résurrection. Il nous a ressuscités, donc, pour que nous soyons ensemble, pour que nous soyons dans la communion fraternelle, dans la communion des rachetés, dans la communion d'hommes et de femmes qui adorent le Seigneur, qui célèbrent Jésus. C'est ce que nous pouvons voir. Verset 42, où il est dit « Persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Vivre dans la puissance de sa résurrection, c'est vivre dans la communion fraternelle. C'est vivre donc dans cette communion avec le Seigneur, mais c'est de vivre aussi dans cette communion avec nos frères et nos sœurs. Et nous savons quelle est la richesse de la communion fraternelle. Nous connaissons que là découlent toutes sortes de bénédictions, toutes sortes de grâces et toutes sortes de bénédictions que Dieu veut accorder, oui, à tous ceux et celles dont déjà ont goûté à une résurrection spirituelle, car nous étions tous morts à cause du péché, mais parce que Jésus, nous avons cru en lui et que nous avons confessé nos péchés et qu'il nous les a pardonnés, nous avons connu donc déjà dans la foi une résurrection spirituelle. Nous étions morts, dit Paul. Oui, nous étions morts,
nous étions aussi de leur nombre, de ceux qui sont encore morts aujourd'hui et dont Jésus veut ressusciter. Et nous avons goûté à une résurrection, parce que maintenant, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc nous avons déjà goûté à une résurrection vraiment spirituelle. Mais si nous décédons avant que Jésus revienne, nous allons aussi vivre une résurrection extraordinaire aussi. Et vous savez que nous vivrons cette résurrection, et ceux qui sont morts avant nous, si nous restons vivants et que le Seigneur vient là maintenant, ben les morts qui sont morts en Christ vont ressusciter. Ils vont ressusciter. La Bible nous dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ils seront les premiers. Ils ressusciteront. Et à l'heure où je vous parle, bien sûr, le Seigneur est capable de ressusciter une vie, spirituellement parlant. Il est capable de changer un cœur, il est capable de changer une personne, il est capable de faire sortir une personne, oui, de la mort, quoique vivant, mais vivant dans les plaisirs. Il est mort, l'humanité est dans son péché, l'humanité est comme mort pour Dieu, et Dieu est capable de la faire sortir de là, comme le Seigneur est capable de te faire sortir aussi de là. Et ce soir, si tu crois, oui, que le Seigneur qui a été crucifié et il a été ressuscité, et que tu crois en ton cœur que c'est pour toi qu'il est mort à la croix de Golgotha, pour que tes péchés te soient pardonnés, pour que tu aies la vie éternelle, alors ce soir tu peux vivre une résurrection dans ta vie, d'une âme qui passe de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière, et tu peux le vivre. Donc, ce soir même, là où tu es, tu peux en faire l'expérience. Oh, je termine en disant ceci, cher ami, frère, sœur, oui, en ce week-end de Pâques, vivons dans la puissance de sa résurrection, vivons le tout accompli de Jésus, vivons, oui, tout ce qui en découle, salut, pardon, guérison. Vivons la paix avec Dieu, vivons cette paix avec Dieu, vivons des expériences nouvelles, parce que je crois que même en ce week-end de Pâques, ce qui n'est pas seulement un souvenir ou un rappel, mais qui est pour nous donc quelque chose que nous voulons vivre au quotidien et que nous vivons au quotidien. Oui, le Seigneur peut encore nous appeler, le Seigneur peut encore donc agir dans notre vie avec efficacité et avec puissance. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. J'aimerais prier quelques instants, donc le Seigneur pour chacun et chacune. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Bénis tous ceux et celles qui ont prêté oreille à la parole. Ce soir, tu es capable d'appeler, tu es capable de faire entendre ta voix, et même aux morts, tu es capable de faire entendre ta voix. Et Seigneur, voir des personnes sortir d'une situation qui les retienne jusqu'à présent, d'une mort spirituelle qui est là. Tu es capable de les faire sortir de la mort pour les amener dans la vie. Tu es capable de les faire sortir de leur état d'esclavage, Seigneur, de tout ce qui les retient, les liens, Seigneur, toute forme de servitude, de joug. Tu es capable de là, Seigneur. Quand tu parles, Seigneur, oui, quand tu parles, Seigneur, quand tu ordonnes, Seigneur, alors, oui, est sorti, et Seigneur, il a été sauvé de la mort, il a été, Seigneur, délivré de ces bandes, il a été, Seigneur, libéré complètement, et ce soir, tu es capable de le faire, Seigneur, pour un qui t'adresse du cœur, Seigneur, est dans tes mains. Oui, ce soir, bénis aussi, Seigneur, oui, ton peuple, bénis les frères et sœurs, bénis les amis, Seigneur, et que chacun vive cette Pâque, Seigneur, de manière extraordinaire, qu'il vive cette Pâque de façon, Seigneur, toute renouvelée, où, Seigneur, il y aura là, à l'instant même, et dans ces jours-ci, délivrance, guérison, pardon des péchés, réconciliation, Seigneur, et voire même, Seigneur, délivré de cet joug,
de cet lien et que la gloire revienne au peuple à vivre dans la puissance de ta résurrection, dans le tout accompli de Jésus. Et que Pâques soit pour nous non pas seulement un mot, Seigneur, non pas seulement un souvenir, mais quelque chose au quotidien que nous vivons et que nous expérimentons encore toute la grâce de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de Jésus soit glorifié. Merci Seigneur. Amen. Voilà, très heureux d'avoir partagé cette parole avec chacun de vous. Que Dieu vous bénisse avec vos familles. Et à chacun un bon week-end. Et dans cette Pâques, célébrez le Seigneur, cherchez le Seigneur et vivez encore de grandes choses avec le Seigneur. Juste rappeler que dimanche, notre rendez-vous sur notre page Facebook, donc l'ADD de Saint-André. Donc à partir de 9h, comme les autres fois, vous aurez le message de Dieu apporté par l'un de nos serviteurs. Que Dieu vous bénisse, une bonne soirée et à une prochaine fois. Merci.